comme je viens de le dire dans la première partie de cet enseignement, lorsqu'on lit Cantique 2, verset 16, je vais relire. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Cette déclaration de l'épouse, ce n'est pas une déclaration d'intimité physique, on se comprend. Mais en fait, c'est une déclaration d'appartenance. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Clairement qu'ils aiment être ensemble. Simplement. Ils aiment la présence l'un de l'autre. Et ce qui se passe, c'est qu'ils se cherchent mutuellement. Chercher veut dire chercher le bien de l'autre. Chercher son bonheur. Chercher sa paix, sa joie. En tout cas, chercher. Et donc, mutuellement, ils se cherchent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Beaucoup de couples, et ça, c'est devenu un problème, aiment parler à leurs collègues. L'épouse ou l'époux aime bien parler à leurs collègues, ou à leurs amis, même à leurs proches, ou même à leurs enfants. Oui, aussi paradoxal que cela puisse être, on aime bien à parler à tout le monde sauf à son épouse ou à son époux. Pourtant, écoutez bien, bien-aimé, pourtant le premier compagnon terrestre donné par Dieu à l'époux est son épouse. Le premier. Ce n'est ni un enfant, ce n'est ni un ami, ce n'est même pas un père ni une mère. C'est une épouse que Dieu a donnée à l'époux comme compagnon. Premier compagnon. Alors, cela signifie que... Mais il faut inverser aussi. De la même manière que le premier compagnon de l'épouse a été une épouse, l'inverse aussi est vrai. Le premier compagnon que Dieu a donné à l'épouse, c'est l'époux. Donc, il faut mutuellement rechercher l'un de l'autre. On doit aimer la présence de son épouse et de son époux, ou de son époux. On doit vraiment aimer être ensemble. Et comme un des enseignements, bien sûr, ma chaîne le dit, l'initiative doit venir de l'un ou de l'autre. Mais les deux doivent être investis dans cette alliance. La Bible appelle cela alliance. L'alliance conjugale. Comment cela peut se faire de façon concrète? Parce que les Écritures le disent, mais les Écritures disent autre chose aussi. Pour appuyer cela. Cela peut se faire par les petites marques d'affection. Et cela, ce ne sont pas des détails. Regardons ce que Cantique dit, Cantique 4, verset 1. C'est l'époux qui parle. Hein. Il dit ceci. Que tu es belle, mon ami. En fait, on voit que dans le Cantique, les époux échangent constamment les paroles valorisantes. Ça manque aujourd'hui dans les couples chrétiens. Soit ça existe, mais c'est déséquilibré. Parce que l'époux attend que l'épouse constamment le lui dise. Mais l'épouse aussi attend constamment que l'époux le dise. Et ça fait que les deux, finalement, deviennent des murs, des cohabitants. Parce que le monde nous a appris autre chose. C'est ce que le Seigneur veut rectifier aujourd'hui. De la même manière, dans Cantique 5, verset 10,
l'épouse aussi va dire ce que l'époux a dit dans Cantique 4, verset 1. Rappelons que l'époux disait dans Cantique 4, verset 1er, il dit ceci, que tu es belle, mon ami. Mais dans Cantique 5, verset 10, l'épouse va dire ceci, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. C'est l'épouse qui parle à son époux. En fait, ils s'encouragent mutuellement. Ils s'admirent. Ils ne s'arrêtent pas là, ils se valorisent. Ils ne se contentent donc pas de penser du bien de l'un de l'autre. C'est pas... Ils l'expriment en fait. Ils le disent. Vous savez, les Écritures disent que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut parler, il faut le dire. Et réciproquement. Ça, c'est l'esprit de Christ. Tout le reste qui est contraire est l'esprit du monde. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de nous avons appris. L'esprit du monde. C'est pour ça que beaucoup de couples chrétiens sont si aujourd'hui déséquilibrés. Et l'ennemi utilise cela pour essayer de cribler, accabler. Prenons des exemples peut-être. Par exemple, certains couples passent des mois sans un seul compliment. C'est la vérité. En fait, par exemple, l'époux peut remarquer que son épouse est belle. Mais il ne le dit jamais. Oui, elle est belle dans ton cœur et tu l'aimes, c'est vrai. Mais il faut le dire. La vie, là, ça se trouve au pouvoir de la langue. C'est pareil pour l'épouse. Par exemple, l'épouse apprécie les efforts de son époux. Mais elle se tait, elle ne l'exprime pas. Donc, bien-aimés, gardons cela à l'esprit. Regardons que l'Esprit de Christ lui-même nous encourage à le faire. Cela se trouve dans Proverbe 16, verset 24. On va lire Proverbe 16, verset 24. Il dit, les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Amen. Waouh! Il faut le dire, mon frère. Dis à ton épouse qu'elle est belle. Il faut le dire, ma soeur. Dis à ton époux combien de fois tu l'apprécies. Tu vois ses efforts aussi. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Amen. On va poursuivre. Il y a aussi le contact affectueux. Est-ce que vous savez que cela est biblique? On va le prouver par la parole. Parce que le cantique contient de nombreuses expressions de proximité physique. Lisons par exemple Cantique 2, verset 6. Sa gauche est sous ma tête et sa droite m'embrasse. Dans la Bible, le Saint-Esprit a mis cela dans la Bible. Et ce verset-là nous montre une tendresse qui n'est pas uniquement une intimité, qui n'est pas seulement la conjugale, on se comprend. Ce verset, et il y en a beaucoup comme ça, exprime l'affection, exprime la proximité, exprime la douceur. Dans beaucoup de foyers chrétiens, les époux ne se touchent presque plus en dehors de l'acte conjugal. Ça, ce n'est pas bien. Un câlin, une main dans la main, une caresse sur l'épaule, un baiser même affectueux, une étreinte, quelque chose comme ça. Tout cela là, mon frère et ma soeur, ça participe à l'unité du couple. Vous savez, le corps là,
il a été créé par Dieu pour exprimer aussi l'amour. Amen. Par exemple, un autre exemple qu'on peut prendre, il faut marcher ensemble. Prenez le temps en temps de marcher ensemble. Regardez Cantique 4, verset 8. Parce que comme je le dis, tout ce qu'on dit, c'est de la parole, mon frère, ma soeur. Mais est-ce que on sonde les Écritures dans ce sens? Cantique 4, verset 8. Viens à moi. C'est l'époux qui exprime, qui invite son épouse. Viens à moi. L'amour scripturaire, biblique, c'est un amour qui partage le chemin. J'explique. On va donner peut-être cela par des exemples concrets. Par exemple, il faut faire une promenade, marcher dans un parc ou dans le quartier. On peut faire une randonnée ensemble. On peut aller prendre un café ensemble dans le café d'à côté. Et si on n'a pas de café, si c'est au village, dans un campement, on peut même marcher ensemble, se lever de temps en temps. Si c'est en ville, on peut s'asseoir dans le jardin ensemble. Ou même simplement, si on a une voiture, pour ceux qui travaillent, qui ont une voiture, ben, ils peuvent faire un trajet en voiture sans les enfants. Ce genre de moment-là, ça paraît insignifiant, non? Pourtant, il crée souvent des conversations que l'on ne peut pas avoir ailleurs quand on se retrouve à deux. L'Esprit de Dieu favorise la communion. Regardez ce que Amos 3, verset 3 dit. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus, sans en être convenus? Oui, on utilise cela par la marche aussi spirituelle, bien. Mais la marche physique est inclue aussi dans cela. Parce que la marche commune, là, lorsque l'époux et l'épouse sont en train de marcher ensemble, physiquement, là, est-ce que vous savez que c'est une image de la communion spirituelle? Le physique est là pour nous dire aussi parfois ce qui est spirituel. Un autre exemple, ça peut être un repas que vous partagez à deux. Cela nourrit aussi l'amour. Dans Cantique, on voit ces choses. Cantique 2, verset 4 dit ceci. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. C'est sûr qu'on comprend le sens profond de cela. Mais l'image qui est donnée, c'est une image de repas. On parle de vin ici. Et de festin. Et ça, c'est fréquent dans le Cantique. Et dans la Bible même d'ailleurs. Dans la Bible. Est-ce que, mon frère ou ma soeur, est-ce que vous savez que la communion biblique passe souvent par la table? Jésus lui-même a passé beaucoup de temps autour des repas avec ses disciples. Ce que vous pouvez faire, ces petits moments paraissent insignifiants, mais c'est fondamental pour le couple chrétien. Ce n'est pas... Le monde essaie de nous dire que c'est eux qui nous apprennent ces choses. Absolument pas. Vous voyez que tout ce que nous disons là, ça provient de la parole. Prenons des exemples concrets dans ce cas-là. Qu'est-ce qui empêche l'époux et l'épouse de faire un repas ensemble? Ça ne fait rien, au contraire. Ou bien le fait, vous pouvez manger ensemble après le coucher des enfants. Ou bien de temps en temps, vous pouvez sortir ensemble à deux. Vous pouvez prendre un dessert ensemble quelque part. Vous pouvez même parler ou déposer votre téléphone à côté, peu importe qui appelle. Et puis vous parlez ensemble.
Vous quittez la télévision pour ceux qui continuent de regarder la télévision. Laissez la télévision vous retrouver à deux, sans distraction. Ça nourrit l'amour dans ton foyer. Parce que ces moments-là, ça semble ordinaire, mais ça devient des lieux de connexion profonde. Et ça, le chrétien doit l'apprendre. Bien entendu, il faut prier ensemble. Ça nourrit aussi l'affection. Évidemment, c'est un élément central dans la communion et dans l'affection aussi. Parce que l'affection dans le foyer, là, ce n'est pas seulement émotionnel. C'est avant tout spirituel, n'est-ce pas? Regardez ce que Paul écrit dans 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Et si on continue un peu, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Pierre va relier ici la prière à la communion, la vie de couple. Et c'est certain et c'est sûr, l'état de notre vie conjugale, là, ça a un impact direct sur notre vie spirituelle. Un couple qui prie ensemble, là, apprend à porter ensemble les mêmes fardeaux. Et cela, ça devient difficile, quand c'est comme ça, de voir son époux ou son épouse comme un adversaire lorsqu'on prie ensemble. On doit savoir aussi que l'affection, le petit marque d'attention, ça protège le mariage. Parce que lorsque les besoins affectifs sont constamment ignorés, qu'est-ce qui se passe? Un vide peut apparaître. Et malheureusement, ce vide-là, ça peut devenir un terrain favorable à la tentation. Parce que la Bible enseigne ceci. Réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Proverbe 5, verset 18. Si vous remarquez, Dieu ne dit pas simplement supporte-la. Il dit réjouis-toi. Le mariage, là, ce n'est pas censé être uniquement quelque chose de fonctionnel. Le mariage doit être avant tout une source de joie. Amen. Si vous avez des enfants, les enfants, là, ils ont besoin de voir l'affection entre leurs parents. Et ce qui se passe, et ça, il faut corriger cela rapidement. Beaucoup de parents manifestent énormément d'affection à leurs enfants, mais très peu à leur épouse ou à leur époux. C'est peut-être des câlins à nos enfants, c'est bien. Mais le premier compagnon à qui on doit faire le câlin, c'est l'épouse ou l'époux. Ce que les enfants ont besoin, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas manifester de l'affection pour ses enfants. Mais c'est l'époux ou l'épouse d'abord dans le couple chrétien. Les enfants même, là, ils ont besoin de voir que leur père aime leur mère. Les enfants ont besoin de voir que leur mère aime leur père. Paul dit ceci. Ça, on peut trouver cela dans Éphésiens 5, verset 33. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. L'amour conjugal, là, ça devient un enseignement vivant pour la génération suivante, pour les enfants et autres. Les enfants, ils vont transmettre à leurs enfants et ainsi de suite. C'est toute une génération qui va bénéficier lorsque chacun aime sa femme comme lui-même.
lorsque chacune aime son époux comme elle-même. Parce que les enfants apprennent davantage par ce qu'ils voient que par ce qu'ils entendent. L'affection, là, c'est aussi un ministère. On va terminer par là. Dans le mariage, l'affection est un ministère. Ce n'est pas un luxe. L'affection, ce n'est pas un petit bonus ou un bonus. Bonus, c'est déjà un petit. Ce n'est pas quelque chose de temps en temps. Non, l'affection est un ministère. Ministère veut dire service. Donc l'affection est une manière de servir son époux ou son épouse. De servir donc Dieu. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu qu'on ne voit pas, alors qu'on est celui ou celle avec qui on vit. Galates 5, Paul dit ceci, Galates 5, verset 13. Par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Voici le ministère. Dans la vie de tous les jours, mais plus particulièrement dans le premier ministère, dans le foyer, je veux dire, qui est notre premier ministère en réalité. Par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Donc cela s'applique au mariage. Un petit mot tendre, hein, c'est de l'affection. Un regard bienveillant, une petite promenade, un temps de qualité. Ou bien une écoute vraiment attentive. Il faut écouter son épouse, il faut écouter son époux. Ou même une main tenue, tu attrapes sa main, mon frère. Ou ma soeur, tu peux prendre la main de ton époux. Mon frère, tu peux le faire. C'est un truc qui doit se faire de façon réciproque. Et l'un ne doit pas attendre que l'autre le fasse. Absolument pas. Ça peut être une prière. Mon frère, chéri, viens prier. Et ainsi de suite. Toutes ces petites choses sont des actes d'amour au sens de la parole de Dieu. Alors, on va terminer en disant ceci. Le cantique des cantiques nous présente clairement un couple qui ne se contente pas d'habiter ensemble. Ce n'est pas des cohabitants seulement. Ce sont des époux qui se cherchent. Ils cherchent le bien l'un de l'autre, constamment. Ils se parlent, ils s'admirent, ils s'aiment. Ils se touchent avec tendresse. Ils marchent ensemble. On a démontré tout cela par la parole, n'est-ce pas? Ils se réjouissent l'un de l'autre. Et ils cultivent leur amour, leur relation. L'une des erreurs de nombreux couples chrétiens est de croire que l'amour se maintiendra tout seul avec les années. Ça, c'est une grosse erreur. La Bible montre clairement et exactement l'inverse. L'amour conjugal, là, il doit être entretenu. Il doit être nourri. Et il doit être exprimé. Rappelons ce verset. La vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Il faut manifester, il faut le dire. Que tu es belle, chérie. Oh, que tu es belle, mon épouse. Que tu es belle, mon épouse. Tu peux le lui dire constamment. Oh, chérie. L'épouse peut dire à son mari, vraiment, chérie, j'apprécie vraiment tes efforts. Il ne faut pas prendre pour acquis que ces choses ne sont pas nécessaires. Comme un jardin du cantique, il produit du fruit. Ces petites choses-là, ça produit des fruits. Mais ces fruits-là, on les a cultivés. Si on ne cultive pas son jardin, qu'est-ce qui va se passer? Le jardin va s'appauvrir parce qu'il est négligé. Cantique des Cantiques, 2 verset 15 dit ceci. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs.
Parfois, les petits renards ne sont pas les grands pécheurs, mais les petites attentions abandonnées, les gestes tendres oubliés et les moments à deux constamment reportés, ces choses-là, ce sont les petits renards. C'est souvent là que commence la froideur et on sait que les tribunaux du divorce sont remplis aujourd'hui de chrétiens. Ce n'est pas ce que Dieu veut, ce n'est pas l'esprit de Christ. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur bénisse son peuple au nom de Jésus-Christ. Amen.